est diffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendra Beogo. Messieurs, bonjour. En toute vérité, reçoit pour vous El Hadj Rasmane Zongo, journaliste en fin de formation à l'ISTIC, à l'Institut des sciences et techniques de l'information. Rasmane a signé un documentaire sur le mariage islamo-chrétien. Bonjour, monsieur Zongo. Bonjour, Charles. Vous êtes jeune et vous êtes El Hadj. Ce n'est pas très courant. Les jeunes ne se bousculent pas pour le Hadj. Bon, merci, Charles, pour cette invitation. Parlant du Hadj, je vais dire que c'est une grâce que j'ai pu obtenir grâce au métier. Faire le Hadj au moins 3 fois dans ma vie. J'ai été sur les lieux saints au moins 4 fois. 3 fois le Hadj et une mission en plus. Et quel était votre rôle? Bon, il faut dire que nous, personnellement, moi, je représentais le ministère en charge de la communication dans l'organisation, le suivi du pèlerinage à la Mecque. C'est à cette occasion que j'ai eu la chance de suivre l'aspect communication, tout ce qui était lié à la communication du Hadj et même l'organisation pratique, que ce soit ici ou en Terre Sainte, à Jeddah, à la Mecque et à Médine. Voilà un peu. C'est une expérience, 2 ou 3 fois à la Mecque, c'est une expérience en matière d'accompagnement. Partagez-nous un peu cette expérience. Bon, c'est vrai que j'ai eu la chance de mener un mandat de 3 ans, puisque le mandat était renouvelable. Moi, j'ai pu assumer au moins 3 ans dans l'organisation. Et ce n'était pas du tout facile dès le début, parce que moi-même, j'avais peur au début. Il y a certains même qui me demandaient, mais pourquoi toi, tu es petit et puis tu veux aller au Hadj? J'ai dit non, bon, c'est la mission qui me recommande et aussi c'est la foi. J'ai pris, comme les autres musulmans, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas y aller sur les lieux. Et heureusement, j'ai pu accomplir la première édition, la 2e saison et puis la 3e fois également. C'était une expérience très enrichissante parce que c'est sous notre mandat que le Hadj a été informatisé. Je suis parmi ceux qui ont proposé aux organisateurs du Hadj de trouver un moyen pour informatiser les données du Hadj. Parce que nous sommes allés trouver que les pèlerins partaient à la Mecque. On ne connaissait même pas le nombre. Je me rappelle quand nous, on revenait pour la première fois, quelqu'un nous a demandé de faire le point des pèlerins qui devraient revenir. Certains nous disaient non, on n'est même pas pressé de rentrer, vous pouvez continuer en attendant. Et quand on vient donner les données au niveau national qu'on a tant de pèlerins, moi j'étais pas du tout satisfait et j'avais fait la proposition qu'il faut qu'on maîtrise les effectifs du Hadj. C'est dans ce sens que le comité, le gouvernement à l'époque avait effectivement écouté notre développement et a suggéré effectivement qu'on puisse informatiser les Hadj. C'est vrai que les organisateurs n'étaient pas du tout d'accord pour qu'on informatise parce qu'ils avaient une crainte, les Burkinabés ne savent pas lire, tout le monde n'a pas Internet, mais après ils se sont rendus compte que c'était plus facile. Et aujourd'hui, tous les pays sont dans cette dynamique de faire les inscriptions en ligne et même les paiements en ligne. Donc, pour dire la vérité, le Burkina a été pionnier dans l'informatisation des données du Hadj. Notre expérience était une expérience pilote même qui a servi au ministère saoudien du Hadj. Aujourd'hui, on dispose des statistiques oui, pour savoir combien de Burkinabés. Il suffit par exemple que le pèlerin reste chez lui et il s'inscrit en ligne avec son portable. Et si les données sont bien remplies, on lui renvoyait un SMS pour confirmer qu'il est enregistré comme pèlerin. C'est vrai qu'à par la suite, quand nous sommes partis, on a constaté qu'il y avait des petites difficultés dans la maîtrise même de ce portail. Sinon, même les vols étaient bien organisés. Quand vous vous inscrivez aujourd'hui, en principe, vous savez que vous êtes dans le 2e ou bien le 3e vol. Et ça facilitait vraiment le travail des agences de voyage. Et mieux, l'État maîtrisait les effectifs des pèlerins qui sont allés et même ceux qui ne pouvaient plus revenir. Effectivement, souvent, on entend parler de problèmes de visa. Et ce qui est important, comme c'était informatisé, on connaît exactement la capacité de l'avion, le nombre de pèlerins qui peuvent embarquer. C'est vrai que de par le passé, il y avait des agences qui profitaient de ce flou. On a vu des surprises. Voilà, on inscrit. Un trop plein de. Voilà, puisque c'était pas. Pèlerins, il y en a qui n'ont pas pu embarquer des années, oui. Tout simplement parce que, bon, il n'y avait pas cette possibilité de vérifier, comme c'est du commerce.
chacun inscrit le nombre qu'il veut et on dépasse même le quota qui lui est attribué. Et par la suite, au pied de l'avion, il y a des gens qui attendent, qui ne peuvent pas monter puisque on ne maîtrisait pas. Mais par la suite, je pense que ce problème a été réglé. Aujourd'hui, le nombre de visas est aussi contingenté? Oui, c'est vrai que le nombre de musulmans au Burkina s'accroît d'année en année, raison pour laquelle les autorités saoudiennes ont augmenté. Je sais qu'actuellement, on est à plus de 8000 pèlerins, sinon plus, 8000 pèlerins. Alors que quand nous, on venait en 2012, on était autour de 4000 et quelques pèlerins. Donc, ça a pratiquement doublé le quota burkinabé. Il y a vraiment une demande croissante au niveau des musulmans pour faire le Hajj. Donc, ce qui explique vraiment l'augmentation du quota. D'habitude, quand on parle de Hajj, ce sont des personnes du troisième âge qu'on y envoie. Vous avez côtoyé ces personnes. C'est souvent difficile sur le terrain. Très difficile. Vous allez rencontrer, par exemple, des personnes qui ne peuvent même pas marcher, très fatiguées, mais qui tiennent à accomplir ce rite qui est un pilier de l'islam. Donc, parfois même, on vous transporte pour pouvoir faire le tour de la Kaaba ou encore visiter les lieux saints de l'islam, que ce soit à Médine ou à la Mecque. En raison de l'âge, on est obligé de vous transporter. Et il y a des aveugles que vous allez même constater. On les tire pour faire le tour avec des engins appropriés. Mais il est conseillé vraiment pour celui qui veut faire le Hajj de le pratiquer quand il a toujours la force. Parce qu'avec le nombre de pèlerins qui s'accroît d'année en année, c'est pas du tout facile. Parfois, c'est la bousculade sur les lieux saints et ça crée des désagréments parfois. Malheureusement, certains ne supportent pas ce périple. Beaucoup y ont perdu la vie. Vous venez de le dire. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir un peu les critères de ces pèlerins-là, ne pas permettre à ceux qui ne supportent plus peut-être le périple de ne pas aller à ce voyage-là? C'est vrai, dans d'autres pays comme le Maroc, je sais qu'il y a eu une année où ils avaient décidé que si vous n'avez pas 60 ans, vous ne pouvez pas aller au Hajj. Et là aussi, il y avait vraiment des conditions très strictes. On vous formait et on faisait un tirage au sort pour voir si vous êtes apte à accomplir le pèlerinage. Si vous n'avez pas la chance cette année, c'est en 2 ou 3 ans après qu'on vous reprend. Et à un certain moment, la jeunesse aussi s'est rebellée pour dire non, il faut nous permettre aussi de pratiquer ce rite. Vous l'avez fait en tant que jeune, c'est préférable de le faire pendant qu'on est encore jeune. Oui, puisque vous avez la force d'escalader. Nous sommes montés sur le mont Arafat, on est monté au plus haut sommet et nous avons, et comme je le disais, nous étions au plein cœur de l'organisation. Parfois, il faut même déposer le véhicule et puis aller à pied dans certains endroits pour soit retrouver des pèlerins burkinabés qui se sont égarés ou soit des raisons administratives où il faut chercher les autorités saoudiennes. Comme c'est une période où il y a trop de circulation, il y a beaucoup d'embouteillages, vous ne pouvez même pas parfois circuler avec un véhicule. Donc, c'est mieux que vous marchez. Vous pouvez même marcher une vingtaine de kilomètres sans vous rendre compte sur les lieux saints. Donc, quand on est jeune, je pense que c'est plus facile que d'être âgé pour courir, pour accomplir ces tâches. Une fois le pèlerinage accompli, vous devez être transformé. Ça demande une discipline de vie. Vous êtes large. La société vous demande certainement plus de rigueur, plus de comportement. Quand vous êtes revenu, est-ce que c'est pas une contrainte chez vous? Non, moi je ne trouve pas que ce n'est pas une contrainte, puisque avant d'y aller, je pratiquais, je priais, et je suivais tout ce qui était lié à la religion. Je vis ma foi. Je pense que le Hajj est venu renforcer moi ma foi et rien ne m'empêche de pratiquer vraiment la religion. On entend souvent de la part de certains jeunes qui disent que mieux vaut finir la jeunesse avant d'accomplir ce pilier. Est-ce que c'est une bonne vision des choses? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est vraiment une question de foi. Moi, quand je partais, comme je vous l'avais dit au début, certains de nos collègues me demandaient mais qu'est-ce que tu vas faire au Hajj? Tu es trop enfant pour aller. J'ai dit mais comme c'est le service qui me demande d'y aller, je crois qu'il n'y a pas de raison que je dise je ne vais pas y aller. D'aucuns même disaient mais vous êtes allé pour faire le Hajj et vous êtes allé sur les lieux saints, est-ce que vous avez fait le Hajj? J'ai dit non. Pour mieux suivre l'organisation, la supervision du Hajj, il faut forcément que vous soyez dans les rangs. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, on a eu l'occasion vraiment de pratiquer et je ne vois même pas de contraintes pour moi. Quand on me sollicite dans la société pour des conseils, je donne les conseils que je peux donner quand je ne maîtrise pas. Je demande des appuis à autres érudits musulmans pour qu'on m'éclaire davantage.
Rasmane Zongo, vous êtes reparti à l'école de journalisme pour un perfectionnement. Vous êtes déjà en fin de cycle. Comment vous jugez cela? Est-ce une remise en cause des habitudes dans le métier? Est-ce que cela permet de prendre un recul et puis de mieux sauter? Absolument. Ce que j'ai vraiment apprécié au cours de ces 2 années de formation, c'est la polyvalence dans la formation. Je me rappelle quand je faisais le niveau 1, le montage numérique en tant que tel, je n'arrivais pas à bien manipuler un ordinateur pour monter une émission. Mais avec cette formation que nous venons de bénéficier, il est plus facile pour nous aujourd'hui, que ce soit en radio-diffusion, en télévision, en presse écrite, en presse en ligne. Je vais parler même du montage, que ce soit au niveau de la télé ou de la radio. Nous sommes aptes à faire le montage, vu la rigueur et le sérieux dans la formation qui est dispensée actuellement à l'ISTIC. Donc je pense que vraiment c'est très bénéfique pour tous les étudiants qui ont suivi ces 2 années de formation. Vous êtes l'auteur d'un documentaire sur un phénomène sociétal, le mariage islamo-chrétien au Burkina. Vous vous êtes penché sur la question. Pourquoi un tel sujet a retenu votre attention? Bon, comme vous l'avez dit, j'aime suivre les questions liées à la religion, pas seulement la religion musulmane et les autres religions, parce que parfois j'aime comparer comment ça se passe chez les autres aussi. Vous êtes concerné par ce mariage? Non. Mon épouse, elle est musulmane, elle est issue d'une famille musulmane, moi également, donc je ne suis pas concerné, mais j'ai observé que dans les environs, dans la société africaine, que beaucoup de couples sont unis par ces relations islamo-chrétiennes, et même sous d'autres formes. Vous avez même des mariages mixtes. D'autres sont liés par l'ethnie, et vous allez voir, par exemple, on dit que le forgeron, par exemple, n'épouse pas la poulotte, et aujourd'hui on les vit pratiquement et la société s'oppose. Donc c'est ce qui m'a vraiment inspiré. Je me suis rendu compte que vraiment il y a beaucoup de couples qui vivent sans problème cette disparité de culte, et c'est pourquoi j'ai essayé d'apporter ma petite touche. Je ne suis pas allé vraiment pour faire l'apologie d'une religion ou d'une autre. C'était vraiment voir comment musulmans et chrétiens vivent en parfaite harmonie leur vie de couple. C'est un regard de journaliste. Oui, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un regard que j'ai voulu comparer, et j'ai choisi vraiment ce documentaire télé de 26 minutes pour voir effectivement quel apport je peux faire dans ces unions-là, pour sensibiliser un peu les couples, parce qu'il y a beaucoup de couples qui souffrent actuellement, même s'il y a d'autres aussi qui vivent en parfaite harmonie. C'est un sujet de fin de formation, mais au-delà de cet aspect, c'est des objectifs certainement que vous visez. Non, je crois que la production revient à l'ISTIC, c'est un produit de l'ISTIC. Si vous étiez là le jour de la soutenance, encore merci pour l'intérêt que vous portez au sujet. Le film est signé une production de l'ISTIC, donc c'est à l'ISTIC que revient le produit. Donc je n'ai pas d'autres objectifs pour le moment, à moins que l'ISTIC me conseille de revoir ceci, cela. Pour le moment, on n'en a pas parlé, sinon c'est un produit destiné à la maison ISTIC. Le mariage islamo-chrétien, il y a de cela quelques années, le phénomène était rare. Des oppositions souvent fortes des familles qui ont parfois eu raison de l'amour. Il y a des récits assez tristes. Est-ce que vous en avez rencontré? Oui. Il faut dire que dès le début, moi j'ai fait le tour, j'ai même assisté à un pèlerinage des mariages interethniques et islamo-chrétiens à Yagma. Quand je me suis rendu avec l'équipe qui m'a appuyé pour la réalisation de ce documentaire, on en a rencontré, mais la plupart des couples vous diront qu'ils vivent en parfait amour. Et quand j'ai fini mon premier brouillon, je me suis approché du doyen Yacouba Traoré qui m'a encadré dans la production de ce documentaire. Il m'a dit non, il faut que tu fasses ressortir l'aspect des couples qui vivent aussi les difficultés. Et c'était quand même compliqué. Heureusement, dans la dernière minute, j'ai pu retrouver effectivement un couple ils ont actuellement 3 enfants, mais le papa s'oppose au mariage parce que la fille étant musulmane est allée épouser un chrétien.
voici un peu l'histoire que j'ai essayé d'aborder dans le film. Et ce couple est là, malgré les tentatives, les négociations, les multiples démarches, le papa reste ferme. Et il a dit que lui, entre Dieu et sa fille, il préfère Dieu, il ne va jamais céder. Que la seule manière pour qu'il revienne à des meilleurs sentiments, il faut que le mari épouse la religion musulmane. Sinon, il n'est pas prêt à pardonner jusqu'à la fin de ses jours. D'ailleurs, il dit que s'il venait à mourir, il ne voudrait même pas que la fille s'approche de son corps parce qu'elle a trahi du moins. Donc c'est des moments difficiles dans ce couple. Vous les avez approchés, comment ils vivent cela? Bon, le couple vit tant bien que mal cette situation. Il faut dire que le mari, comme beaucoup de couples le font, est passé à la mosquée, on a converti le monsieur, mais dès le début, c'était pas facile selon ses explications. Il prie, mais le papa estime qu'il devrait avoir un rythme comme lui, alors que lui, il est né dans la religion, et ce qui le fait douter sur la sincérité du mari. Ce qui complique la tâche parce qu'il voudrait que, par exemple, que le vendredi, le mari vienne, ils vont aller prier à la mosquée, il va le présenter au cheikh, aux érudits musulmans, et c'est mambo comme cela. Alors que le monsieur travaille, il n'a pas le temps parfois pour se rendre même à la mosquée, parce qu'il fait parfois des métiers de 24 heures sur 24. Je crois qu'il travaille dans des mines et c'est pas du tout aisé. Il est en province pour être à Ouagadougou. Voilà un peu lui aussi ses explications. Ce qui complique un peu la tâche et le papa estime que non, il ne suit pas la religion. C'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Donc lui, il ne va jamais tolérer le mariage. Ce qui n'a pas été dit, il faut retenir que le père a envoyé sa fille auprès des catholiques où elle a séjourné pendant 4 années dans un internat catholique. Donc elle a épousé l'esprit de la religion catholique tout en oubliant même pour elle, puisqu'elle me l'a dit, elle dit non, je connais mieux la religion catholique que la religion musulmane. Donc de ce fait, elle préfère être aux côtés des chrétiens. Et elle a eu 3 enfants avec le monsieur et ils sont là, il n'y a pas de problème. Malheureusement, il n'y a pas de mariage. Donc ils vivent en concubinage actuellement et les démarches en tout cas sont restées vaines pour qu'on puisse célébrer soit le mariage civil, soit le mariage religieux ou même le mariage traditionnel musulman. Et ce problème n'est pas porté à un haut lieu au niveau des responsables religieux? Et justement, c'était un peu notre contribution dans la réalisation de ce film parce que l'Église catholique est fortement impliquée. Vous avez le curé, le cardinal de Ouagadougou, Monseigneur Anselme Kitiama Sanou et bien d'autres érudits musulmans tels que le docteur Kindo du mouvement sunnite. Vous avez Jafar à Bobo, le grand imam de Bobo Siaka Sanou, qui sont bien informés. Et dans notre démarche, le jury même nous l'a recommandé que nous puissions jouer à une médiation auprès de la famille. Comme on le dit dans notre milieu, le journaliste est pédagogue, il est ordonnateur et c'est le journaliste encore qui est pro-médiateur. Donc, on nous recommande vraiment de mener une médiation. Est-ce que vous avez tenté de rencontrer le papa en question? Oui, on s'appelle, mais il m'a dit que Rasmané, vous fatiguez, je ne vais pas revenir en arrière. La décision est prise. Voilà, je ne vais pas revenir en arrière, je ne vais pas être condamné demain par Dieu. Je préfère rester ferme sur ma décision. Mais néanmoins, l'Église catholique a des séances de formation des couples islamo-chrétiens. Ils sont très avancés par rapport à la partie musulmane, je précise très bien. Il y a l'implication de quelques imams de la capitale et même de d'Ori qui viennent et ils partent sensibiliser les couples qui vivent la situation. Ils ont également formé des couples exemplaires qui vont de famille en famille pour essayer d'expliquer comment on peut régler la situation. C'est des couples qui vivent déjà la situation? Oui, il y a des couples exemplaires qui sont unis par ces relations islamo-chrétiennes et qui n'ont pas de problème et qui expliquent comment ils vivent leur amour, leur vie de foyer sans problème. Maintenant, la démarche à adopter pour aboutir à cet état, il faut qu'on explique. Et même, il y a des démarches à l'église pour célébrer ce genre d'union. Donc, beaucoup de couples ne savent pas que ça peut se régulariser. J'ai eu la chance de rencontrer un couple où la femme
me dit qu'elle a environ 40 ans de mariage. Elle vit très bien, même si elle disait aujourd'hui, monsieur, je veux une voiture, le monsieur va payer la voiture. Mais elle n'est pas satisfaite parce qu'elle n'a pas la communion. Ce qui la manque dans la vie, c'est la communion à l'église. Tout simplement parce que le monsieur refuse d'aller dans une église pour célébrer le mariage. Les autres musulmans vont dire, voilà, on a vu tel musulman à l'église pour la célébration. Et nous nous sommes approchés par exemple du cardinal et nous avons évoqué la question qui dit non, ça peut se régler. Si les prêtres sont bien saisis, ils peuvent même délocaliser le mariage là où ils le veulent pour qu'on régularise sa situation. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas que ça peut se faire, ne savent pas que ça peut se faire. Mais quelle est l'ampleur même du phénomène au Burkina? Est-ce que l'on peut affirmer que de plus en plus l'amour se moque de ces barrières religieuses? Oui, le phénomène est très répandu. Selon l'aumônier national des couples islamo-chrétiens et interethniques, le père Clochard qui a beaucoup contribué à la réalisation de ce film, on rencontre près de 40% de mariages mixtes, de mariages islamo-chrétiens et même interethniques. Il n'y a pas une étude très poussée, mais l'Église estime à près de 40% ces unions. Et comme nous l'avons dit dès le début, le documentaire s'intéresse beaucoup aux questions d'islam, aux questions des catholiques. Il faut parler des chrétiens. Maintenant, quand vous prenez les chrétiens, il y a les protestants. Nous nous sommes amusés à aller vers les protestants qui disent non, ces mariages, l'Église n'a pas encore statué officiellement pour dire voilà la conduite à tenir quand il y a ces unions. Mais elle gère des cas quand elle est approchée. Sinon, il n'y a pas de décision. L'Église protestante. L'Église protestante. Oui. Voilà un peu la situation. Par contre, au niveau de l'Église catholique, les unions là sont tolérées. De l'autre côté, est-ce qu'il y a des cas? Est-ce qu'il y a des cas où entre mariage entre musulmans et protestants, est-ce qu'il y a des cas qui sont tolérés? Quand vous arrivez, ils vous diront premièrement de vous convertir. Sinon, il n'y en a pas formellement comme ça des cas que nous avons rencontrés. Pendant notre recherche, nous n'avons pas rencontré et comme ils l'ont bien précisé, il n'y a pas une étude, il n'y a pas aussi une décision de l'Église protestante qui dit voilà, quand il y a ces cas, faites ceci, faites cela. Seulement, ils essaient de jouer à la médiation avec des conseils pour qu'il y ait le parfait amour entre les foyers. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Est-ce une ouverture, une tolérance religieuse ou plutôt une laïcisation du mariage, si on veut en parler? Parce que de plus en plus, il y a des couples qui vont au-delà de la religion. Oui, et vous prenez par exemple l'école. Quand on arrive dans une école, à l'université, on ne va pas te demander tu es de quelle religion avant de t'asseoir. Donc, le brassage culturel, les rencontres favorisent ces unions-là. Le déplacement de population favorise ces unions-là. Et vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans au Burkina plus que les chrétiens. Donc, naturellement, quand il y a plus de musulmans, la tendance est que, comme c'est toléré, je précise que les unions entre chrétiens, une femme chrétienne peut épouser un homme musulman. C'est le contraire qui n'est pas autorisé. Sinon, il n'y a pas de problème. Le musulman peut épouser bel et bien une chrétienne. Mais la musulmane ne peut pas épouser un chrétien, selon les textes islamiques. Donc, il n'y a pas de problème dans ce sens. Mais de plus en plus, ces barrières sont franchies. Oui, on a rencontré néanmoins des couples. Il nous a dit qu'elle est musulmane, mais le jour de la célébration, on était là, elle a épousé un monsieur qui est chrétien. Et il n'y a pas de problème dans la famille. Ok, parfois c'est au niveau de l'entourage ou la belle famille. Sinon, le couple n'a pas de problème. Le cas, les deux s'aiment, cet amour n'est pas toléré au niveau les autres. C'est ça la difficulté. La famille. C'est ça la difficulté. Et qu'est-ce qu'on reproche Non, puisque vous avez enfreint à la loi religieuse. On vous dit par exemple que non, vous êtes une musulmane, vous ne pouvez pas épouser un chrétien. Et si vous y êtes, ça veut dire que forcément vous allez abandonner la religion musulmane pour la religion chrétienne. Et les musulmans, vous savez que dans nos pratiques, la religion musulmane a tendance à dominer au Burkina. Ils ont plus de poids un peu sur les autres religions. Donc ils n'acceptent jamais que par exemple la fille musulmane épouse un chrétien. Mais quand c'est le contraire, c'est autorisé. Rasmané Zongo, c'est une question de vie privée. Comment vous avez pu pénétrer ce milieu? Il a fallu certainement convaincre
Bon, c'était pas du tout facile. Et quand j'en ai parlé premièrement au papa du couple dont j'ai évoqué, il n'a pas trouvé d'inconvénient. Il dit que lui, il vit la situation, il va témoigner. Et quand nous sommes allés, il a effectivement témoigné à visage découvert. Devant la caméra, il en a parlé. Maintenant, quand il s'est agi de la vie de sa fille, il a refusé. Il dit non, lui, il n'a plus de contact avec la fille. Il ne peut même pas me donner une adresse de la fille actuellement. Et c'est quand mon directeur de production m'a recommandé fortement de retrouver la fille. Si elle est au Burkina, il faut forcément qu'elle apparaisse dans le film, que j'ai essayé maintenant d'investiguer pour la retrouver. Et comment elle vit cela? Vous l'avez trouvé comment? Bon, il n'y a pas eu d'opposition. Non, il n'y a pas d'opposition. Elle vit bien dans son couple. Elle vit en dépit de l'opposition. Le mari m'a posé la question. Moi, j'ai constaté, je suis journaliste, j'ai constaté comment sa fille vit. Il m'a posé la question que lui, il pense qu'il a le minimum pour éduquer et les enfants et cette fille-là. Maintenant, il ne se voit pas pourquoi on lui reproche de ne pas l'épouser. Lui, il ne comprend pas. Et il a bien accueilli notre arrivée ce jour-là. Il dit, mais c'est comme si c'était un appel de Dieu. Parce que lui, il a tout fait, sauf les médias qui n'en ont pas parlé. Et comme on est venu, lui, il est prêt à témoigner sur sa situation. Parce que quand les gens lui posent la question, qu'est-ce que vous devenez? Il ne sait plus quoi dire. La question de la religion se pose donc souvent à l'interne. Il y a des couples où l'un des conjoints se plie à la religion de l'autre. Il y a ceux aussi où chacun veut rester, garder sa religion. Oui, et en fait, quand nous avons mené nos investigations, il y a le docteur Kindo Mohamed qui nous a dit qu'en réalité, on ne devrait pas forcer l'autre à abandonner sa religion pour l'autre. Que si on force, c'est un péché. On devrait permettre l'autre partie de vivre sa foi. Si maintenant, dans les habitudes, elle venait à changer, Alhamdulillah, comme on l'a dit dans le film a pour titre Alhamdulillah, Alléluia, Alhamdulillah pour le meilleur et pour le pire. Voilà un peu la situation. La discorde souvent vient de la gestion et de l'éducation des enfants. Parmi ces couples, comment ils procèdent? La religion des enfants, c'est peut-être là souvent, on ne s'entend pas. Comment éduquer les enfants, dans quelle religion? Est-ce que vous en avez parlé? Il y a plusieurs cas. Oui. Et il faut dire que 26 minutes ne nous a pas permis vraiment d'aborder en long et en large l'éducation des enfants, mais nous avons constaté qu'il y a parfois des filles qui partent, contrairement à ce qu'on pense, vers le papa. Si le papa est musulman, les filles partent vers le papa et les garçons les partent vers la maman. Tout comme il y a des garçons qui sont avec le papa et des filles aussi qui partent dans la religion de la maman. Nous avons constaté tous ces cas de figure. Ou encore, il y a ces couples aussi où on donne deux noms et les enfants sont entre les deux religions. Ils sont à cheval entre la religion musulmane et la religion catholique. On vous donne le nom, par exemple, Aziz. Bon, à l'église, je pense qu'il y a ce nom. Chez les musulmans aussi, il y a ce nom. Mais je me demande, par la suite, les enfants, quand ils vont grandir, naturellement, vont choisir leur religion. Sinon, voilà un peu la situation. Vous avez parlé des gens qui vivent aussi en symbiose. Oui, sans problème. Nous avons rencontré un couple, le couple Traoré, qui sensibilise. Ils sortent quand ils apprennent qu'il y a une situation comme le cas que j'ai évoqué tantôt. Ils vont avec leurs propres moyens essayer de sensibiliser, de donner des conseils au couple pour vraiment résoudre la question. Mais l'Église catholique les appelle généralement les couples exemplaires. Ils sont à travers les paroisses. Vous allez voir le monsieur qui est musulman et la femme chrétienne et ils vont de paroisse en paroisse. D'ailleurs même ils ont des rencontres périodiques au sein de la cathédrale, parfois même à la maison de la culture chaque mois pour essayer d'aplanir ces difficultés. Est-ce que sur le terrain, il y a des résultats? Oui, des résultats, oui. Parce qu'il y a beaucoup, comme je l'avais dit, qui ne savent pas que l'Église célèbre ces mariages-là. Donc, on a rencontré beaucoup de couples qui ont pu résoudre leur situation matrimoniale à la faveur de ces sensibilisations-là. Quand on parle d'union, souvent on parle de divorce. L'incompréhension aussi peut naître. Est-ce qu'il y a des couples qui, au regard des difficultés, ont fini par abandonner? Oui, mais comme je l'avais souligné, le temps ne nous a pas permis vraiment de voir l'aspect divorce. D'ailleurs, même nous avons tenté d'aller vers les tribunaux pour voir s'il y a eu des divorces qui ont été enregistrés. Malheureusement, il se trouvait qu'à cette période, il y avait des mouvements dans ces institutions. Donc, nous n'avons pas vraiment des chiffres qui disent voilà tant de personnes divorcées suite à ces unions-là.
Peut-être c'est une question qu'on pourra approfondir par la suite, sinon nous n'avons vraiment pas de statistiques là-dessus pour le moment. C'est une thématique pas facile à aborder, parfois avec des éléments souvent assez tristes, mais qui renforce quand même le vivre ensemble. Est-ce que vous pensez qu'il faut encourager ces genres d'union? Je pense qu'il faut les encourager dans la mesure où le Burkina, nous prenons actuellement le dialogue interreligieux. J'estime qu'il faut vraiment encourager ces genres d'union. Nous avons vu un exemple assez pathétique où à Yagma, on a permis à un musulman de faire Fatiha avant la messe. C'est signe de tolérance religieuse. Je pense que les religions ne doivent pas nous diviser, encore moins nous amener sur des fronts comme ce que nous vivons dans beaucoup de régions au Burkina actuellement. Je pense qu'il faut vraiment trouver la solution, se comprendre pour un mieux vivre ensemble au Burkina Faso. Aujourd'hui, le vivre ensemble est mis à mal à travers des conflits intercommunautaires. Est-ce que ce type de mariage pourrait améliorer le vivre ensemble? Oui, dans la mesure où, si moi qui suis musulman, j'ai accès à la partie catholique ou la partie protestante et nous échangeons, nous dialoguons, je pense qu'on peut éviter beaucoup de mésententes, de conflits. Mais si nous n'arrivons même pas à nous saluer, je pense que c'est source de conflit. Pour terminer, puisque nous sommes pris par le temps, est-ce que vous avez l'impression que peu de gens connaissent ce mariage-là? Est-ce que c'est méconnu ou c'est incompris? Méconnu et incompris. Et comme je l'avais dit au début, quand nous avons fait le tour, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que ces mariages-là même sont célébrés et tolérés par l'Église. Et d'autres aussi ne savent pas que quand on part vers l'Église, il y a des séances de formation qui permettent aux deux couples, parfois même la famille, de comprendre, de savoir qu'on peut passer par ces unions-là pour chacun peut vivre sa foi malgré la différence de croyance. Mais qu'est-ce que vous proposez pour que la situation change? Pour que la situation change, selon mon constat, je pense que la partie musulmane doit encore fournir beaucoup d'efforts. Parce que nous constatons que quand vous partez vers les religions chrétiennes, elles sont très ouvertes à ces entretiens. Mais dans la partie musulmane, beaucoup de gens, comme vous l'avez dit, ne savent pas que ça existe. Donc on condamne d'office ces unions-là, sans savoir même que le Coran autorise ces mariages entre une femme chrétienne et un homme musulman. Donc on balaye du revers de la main tout ce qui est union avec chrétien. On ne devrait même pas m'approcher d'un chrétien, je ne devrais même pas goûter au repas du chrétien. Et des érudits musulmans nous ont fait savoir que, par exemple, quand vous avez affaire à des chrétiens, le musulman qui arrive chez le chrétien, s'il égorge, par exemple, un animal en prononçant le nom de Dieu, le musulman peut consommer. Et ce n'est pas un péché. Mais je sais que dans beaucoup de mosquées, et quand vous dites ça, on va vous traiter de tous les noms. Il y a un ministère en charge du culte. Est-ce que vous les avez approchés par rapport à ce phénomène? Comme je n'ai pas encore fait de démarches là-dessus, comme c'est une production académique, je n'ai pas encore vraiment... Il y a une suite, est-ce qu'on peut s'attendre à une suite, puisque vous serez sur le terrain bientôt? Je verrai vraiment par la suite parce que c'est un sujet assez vaste, comme l'éducation des enfants, et même d'autres aspects. Quand vous prenez par exemple les unions entre catholiques et protestants, pourquoi ça n'existe pas? C'est des sujets qu'il faut approfondir et comprendre comment ça peut se faire et pour sensibiliser encore les autres concitoyens. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là avec Elhadj Rasmane Zongo, journaliste en fin de formation holistique et qui a signé un documentaire sur le mariage islamo-chrétien. Merci de nous avoir suivis. Merci. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendra Beogo. Iba Kota Suguri.
30 000 ne vont soigner. La solitude dans l'obscurité, guide mes pensées vers le ciel. Et mon âme, puis mon esprit part.